Les eurodéputés appellent les 27 à considérer l'obésité comme une maladie chronique. 15,5% de la population européenne est en surpoids. Le phénomène progresse de manière vertigineuse dans les États membres. La Grande-Bretagne, l'Irlande et Malte sont les plus touchés par la maladie. À 51 ans, Jean a toujours eu le souvenir d'avoir été en surpoids. Les multiples régimes qu'il a effectués n'ont jamais eu l'effet escompté. Pire, il a continué à grossir. Son poids sur la balance est monté jusqu'à 175 kg. Grosso modo, c'est avoir 2 fois le poids normal, enfin le poids idéal. Donc imaginez faire tout ce que vous devez faire avec vous-même sur votre dos. C'est à peu près ça, quoi. C'est vraiment... je monte les escaliers, c'était pénible. Sortir de la voiture, tout devenait difficile, quoi. J'étais essoufflé. Depuis son adolescence, Jean a toujours affiché des kilos en trop. Pour lui, c'est son mode de vie sédentaire qui en est la principale raison. J'ai essayé plusieurs sports, mais j'ai jamais vraiment pris plaisir à l'époque de faire du sport. Le manque d'activité physique, ça c'est... j'ai un boulot sédentaire, je ne stresse pas trop non plus. C'est là-dedans qu'il faut chercher surtout, quoi. Un peu de sport aurait fait du bien. Victime d'apnée durant ces nuits, le pronostic vital de Jean était engagé. Il n'a donc plus eu de choix. Il y a 5 mois, il a subi une opération chirurgicale pour maigrir. Direction le bloc opératoire où son chirurgien pratique une opération similaire. Il n'y avait pas de contre-indication cardiaque à faire l'intervention? Pas de contre-indication. Le bilan cardiologique est complet et normal. D'accord. Il n'y a pas d'effort. D'accord. Professeur Kadir, quel type d'intervention est-ce que vous allez pratiquer? Vous êtes en train de pratiquer là maintenant? Donc ce qu'on est en train de réaliser, c'est un gastric bypass, c'est-à-dire que on va s'arranger pour que les aliments ne passent plus par l'estomac. Et on va donc court-circuiter cet estomac et les aliments vont passer de l'œsophage directement dans l'intestin. Et c'est une technique qui permet de perdre plus de 50% de son excès de poids. L'estomac des gens qui sont obèses est énorme, donc ils peuvent manger des quantités très importantes très vite sans avoir une sensation de plénitude gastrique. Si on n'avait pas réalisé l'intervention, son espérance de vie est très mauvaise. Et donc ici, le risque opératoire était inférieur à les dangers liés à son surpoids. Salut Kay. Bonjour, ça va bien? Ça va, Combien de temps? On va attaquer? Ouais. 5 mois après l'opération, Jean a perdu plus de 35 kilos, mais la chirurgie à elle seule n'est pas un remède miracle. Avant l'opération, j'avais du mal à faire des exercices. J'étais toujours, on va dire, essoufflé. J'aurais été incapable de répondre à quelques questions à ce moment-là, quoi. On ne vous demande pas de faire régime, on vous demande de changer votre vie, de changer votre façon de voir les choses. Jean a préféré une approche pluridisciplinaire. Coach sportif, psychologue, médecin nutritionniste suivent pas à pas sa perte de poids. On voit une explosion évidemment dans le monde entier des problèmes d'obésité. On peut le voir au niveau de certaines courbes, avec les États-Unis qui sont toujours en tête parce qu'ils ont été les premiers en fait à innover au niveau de la malbouffe et innover au niveau de la sédentarité, et les autres suivent. Mais maintenant, tout le monde suit. Et comment ne s'est pas vu avant votre opération? Ce poids, il était venu quand et comment? Il est venu en amusant. La Grande-Bretagne, l'Irlande et Malte sont les pays de l'Union qui affichent les plus hauts taux d'obésité dans leur population, entre 22 et 25%. Pour contrer le problème, le Parlement européen cherche entre autres à ce qu'une meilleure information soit disponible, notamment sur les étiquettes de nos denrées alimentaires.